Hello, everyone. I have some bad news, and that's my Patreon page. It's removed. It's okay to admit something's fucking horrifying. You don't have to be genuinely scared of something for it to be bad and disgusting. This is bad. Damn! Goddamn! She's dead, bro! What are you doing? Holy shit, are you done? Pour vous introduire rapidement notre personnage du jour, Plagued est un créateur de contenu qui a bâti sa réputation en explorant des sujets que beaucoup d'autres n'osent même pas mentionner. On parle là d'un créateur de contenu fasciné par l'horreur, le gore et doublé d'une obsession pour ces deux dernières choses. Salut à tous, c'est Théo. Comme d'habitude, j'espère sincèrement que vous allez bien. Je vous remercie pour votre accueil sur la dernière vidéo et je vous souhaite un bon frisson. Chapitre 1, l'ascension. Plagued alias Dylan, débute sur YouTube en mai 2018. À l'époque, il n'est qu'un créateur parmi tant d'autres, essayant de se faire une place dans un vaste océan de contenu. Il n'est à première vue qu'une brindille dans la forêt, comme beaucoup d'entre nous. Ses premières vidéos, plutôt axées sur des personnalités controversées sur les réseaux sociaux comme Trisha Paytas ou Nico Avocado, passent presque inaperçues. À première vue, le contenu est peu intéressant et Dylan ne trouve pas sa cible sur YouTube. Il va falloir attendre quelques années pour que les choses changent radicalement. Après une très longue période de stagnation, il faut que les choses bougent pour Plagued. C'est trop stable, c'est trop peu pour lui. La situation nécessite un retournement de situation immédiat et c'est ce qui va se passer. Il change alors complètement d'approche et décide de se concentrer sur des contenus plus sombres, gore, violents et choquants. Et c'est une véritable course à l'horreur qui se lance entre Dylan et sa conscience. Et voilà, c'est ce qui manquait à notre protagoniste pour enfin trouver son audience. Cette méthode miracle va porter ses fruits et son premier vrai succès survient avec une vidéo qui raconte l'histoire d'un streamer russe qui a accidentellement sa petite amie en direct. Le choc est immense, indescriptible et la plupart des personnes ayant vu ces images disent être choquées et font tout pour éviter le sujet. Mais pas Dylan, et il va même faire plusieurs vidéos sur le sujet. Et comme si ça ne suffisait pas, non seulement le trouble est effroyable en raison de la brutalité de l'événement, mais la façon dont Plagued le raconte est froid, exultant, presque comme si ça l'amusait. Il n'y a pas de sensationnalisme, pas de réaction exagérée. Au lieu de cela, il présente les faits d'une manière méthodique, presque clinique, ce qui attire rapidement l'attention d'un public en quête de contenu brut et direct. Plagued venait de naître et ses premiers fidèles, acclamant sa vidéo morbide, allaient le conforter dans sa descente aux enfers. Chapitre 2, le succès du sombre. Après cette première percée fulgurante, Plagued ne tarde pas à comprendre ce que son audience attend de lui. Du contenu qui explore les recoins les plus sombres de l'humanité. Ce qui marche le mieux, ce sont les histoires les plus glauques et horrifiantes, et ça, Dylan l'a bien compris. Il commence alors à produire des vidéos sur des événements tragiques, parfois même incompréhensibles, comme l'histoire de Ronnie McNutt, un homme qui s'est en direct, ou encore le cas de Bianca Devins, une jeune femme assassinée par un admirateur obsédé. Chacune de ces vidéos est une plongée dans des récits de mort et de désespoir. Chaque extrait est un bain glacé d'effroi. Et grâce à ça, Plagued devient rapidement un incontournable pour tous ceux qui recherchent un contenu non censuré et trash sur YouTube. Son approche détachée et souvent sarcastique de ces événements le distingue des autres créateurs. Et elle est là son originalité, sa touche personnelle, macabre. Le truc, c'est que là où la majorité des chaînes YouTube de cette niche essayent en tout cas de rester dans un cadre très encadré et plutôt respectueux, Plagued va tout doucement commencer à s'éloigner de ce cadre-là. Il va repousser les limites de l'acceptable, il va jouer avec les règles de la plateforme YouTube et les choses vont vraiment vite déraper. Chapitre 3, un contenu de plus en plus controversé.
Mais cette nouvelle direction n'est pas sans conséquences. Pour le youtubeur à qui tout réussissait ces derniers temps, le retour à la réalité est brutal, voire fatal. De plus en plus de gens commencent à se poser des questions. Où est sa limite? À quel moment le fait de présenter des événements aussi tragiques devient-il plus que de l'information? Et surtout, pourquoi Mott semble-t-il si détaché, voire amusé par ces récits de violence extrême? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, quelque chose d'étrange, de bizarre, et de plus en plus de soupçons interviennent. Qui est réellement Dylan, caché derrière le pseudo de Plagued Mott, un psychopathe de haut rang ou simplement un créateur de contenu qui court après l'argent? Car justement, c'est à ce moment-là qu'il a sorti sa vidéo la plus terrible. Okay, so just walking in. I'm guessing that's Dimitri. Oh. C'est d'ailleurs la vidéo qui marquera le début de ses ennuis, celle que vous venez de voir. Sobrement nommée One Girl 99, où il commente de façon désintéressée une scène de violence insoutenable. Non, vous ne rêvez pas, il n'est pas en train de commenter un match de foot là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle est morte, dit-il avec un sourire, tout en regardant une jeune fille se faire littéralement écraser sous les coups. Pour beaucoup, y compris certains de ses fans les plus fidèles, Plagued Mott est allé, cette fois, bien trop loin. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le tournant de sa carrière. Son contenu n'est plus juste une présentation de faits morbides, c'est une célébration cynique de la souffrance humaine. Le monde ouvre petit à petit les yeux sur ce personnage morbide et ceux qui ne l'avaient pas encore compris voient enfin la vraie nature de Dylan. Les critiques affluent comme jamais. Pour certains, Plagued Mott a franchi une ligne morale infranchissable. Pour d'autres, il n'a fait qu'exposer la violence sous une forme brute, sans superflu, et c'est ce que son public recherche, une petite partie, tout du moins. Les deux camps s'affrontent, mais ce qui est sûr, c'est que cette vidéo alimente un débat bien plus large sur l'éthique des créateurs de contenu sur YouTube. Et là, la question qui se pose, c'est pourquoi devrait-on accepter et tolérer ce contenu de Plagued Mott qui va bien au-delà des limites de l'acceptable et de ce qui se fait sur YouTube. Et d'ailleurs, pas uniquement sur YouTube. Chapitre 4. Les polémiques en dehors de YouTube. Alors que Plagued Mott se rend compte qu'il a franchi une ligne interdite et que son contenu et ses vues, encore phénoménales il y a quelques semaines, sont sur le déclin, il cherche une solution pour refaire le buzz. Et il faut savoir qu'en parallèle de YouTube, Plagued Mott ne fait pas seulement parler de lui pour ses vidéos. Sur Twitter, il s'engage dans des polémiques presque constantes, voire journalières. L'une de ses cibles préférées est Mudahar, créateur de la chaîne Some Ordinary Gamers. Pendant des mois, Mott inonde ses tweets de commentaires, dans le but évident de capter son attention, ce qui met mal à l'aise non seulement Mudahar, mais aussi ses abonnés. Ce comportement lui vaut rapidement une réputation de clout chaser, un terme anglais qu'on utilise pour parler d'une personne qui cherche constamment à attirer l'attention des créateurs plus populaires. C'est très mal vu, mais par chance, et c'est assez étonnant, cette stratégie fonctionne, car il finit par décrocher une collaboration avec Wendigoon et Mister. Gigi, deux créateurs qui sont eux-mêmes spécialisés dans les contenus sombres et controversés, traitant de mystères, d'affaires criminelles et de théories du complot, mais avec respect et mesure. Et bingo, la collaboration avec ces deux figures, bien que inattendue, permet à Plagued Mott d'accéder à un palier supérieur, à une marche de plus vers la célébrité, à toucher un public plus grand, et ça, Plagued Mott en est très proche, il s'en rend compte et il va tout faire pour y arriver, tout en solidifiant et en appuyant son image de créateur de contenu horrifique. Cette collaboration marque un tournant dans la carrière de Mott, car elle lui ouvre les portes de nouvelles opportunités et assoit son autorité dans ce genre de contenu. Pourtant, malgré ce succès fou, tout ne réussit pas à Dylan et une nouvelle mauvaise décision va venir, une fois de plus, entacher sa réputation. En effet, au lieu de capitaliser sur cette nouvelle visibilité, inespérée après le foirage de 99 Stomp, Plagued Mott semble prendre une autre direction, inattendue. En 2022, Dylan tente de se réinventer en lançant un projet encore plus ambitieux que les précédents, The Spectre Project.
Ce dernier se présente comme un ARG ou Alternate Reality Game, un jeu de rôle en ligne immersif où les joueurs doivent résoudre des énigmes et suivre des indices pour découvrir une histoire mystérieusement horrifiante. L'idée d'un ARG est audacieuse et inattendue. Ce format interactif attire souvent des communautés passionnées, prêtes à plonger dans des récits complexes et intrigants. C'est courant dans le milieu et avec son expertise dans les histoires macabres et son contenu controversé, je peux au moins lui accorder ça. Plaguemot semble prêt à explorer une nouvelle facette de son talent de conteur. Et il reçoit un paquet d'argent de la part de sa communauté la plus fidèle pour financer le projet. L'attente de ses abonnés et surtout de ses fidèles est grande, l'enthousiasme est palpable, mais par contre, Plaguemot, il est attendu au détour. Il n'a absolument pas le droit à une nouvelle erreur, et surtout pas de mauvais goût. Et du jour au lendemain, The Spectre Project prend un tournant inattendu. Après seulement 3 vidéos, Plaguemot abandonne soudainement le projet. Les vidéos cessent d'être publiées et aucun véritable suivi ou explication n'est donné. Ses abonnés, déconcertés, se retrouvent face à un silence inexpliqué. Plaguemot a déçu tout le monde et sa communauté se sent trahie, désavouée. Cet abandon soudain soulève de nombreuses questions. Pourquoi Plaguemot a-t-il laissé tomber un projet si prometteur qui semblait voué à la réussite ? Certains évoquent un manque de discipline ou d'engagement, d'autres pensent que le projet était tout simplement trop ambitieux pour être mené à bien, mais la plus grosse majorité s'accorde à dire que ce n'était que dans le but de renflouer les caisses, une pure arnaque déguisée. Une chose est sûre, ses détracteurs sont de plus en plus nombreux et beaucoup commencent à voir en Mott un créateur instable, incapable de s'engager pleinement dans un projet à long terme. Mais instable à quel point ? Chapitre 5, l'enfoncement dans la polémique. Plus Plaguemot gagne en popularité, plus il semble repousser les limites de ce qui est acceptable, les limites même de l'imaginable pour l'esprit humain. Sur sa boutique en ligne, il met en vente des t-shirts aux références absolument effroyables, notamment une série basée sur la vidéo Funky Town, tristement célèbre dans la communauté horreur. Cela provoque un énorme flop, non seulement à cause du merchandising de mauvais goût, mais aussi à cause de sa réponse désinvolte aux critiques. Sur Discord, les choses prennent un autre tournant, et toujours sur fond monétaire. Des discussions apparaissent où Mott vend de manière hyper secrète et discrète des vidéos avec zéro censure, des vidéos qui sont encore plus choquantes, notamment la tristement célèbre Daisy's Destruction, une vidéo du dark web mettant en scène des abus plus horribles les uns que les autres. Confronté par des gens voulant faire le bien, Plaguemot nie avoir jamais vu cette vidéo, ni avoir été en sa possession, mais des captures d'écran viennent le trahir, où Dylan admet clairement avoir visionné une partie de cette horreur sur un forum. Plaguemot est pris au piège et n'arrive pas à s'en défaire. Et c'est malheureusement ou heureusement à ce moment-là que même ses plus fidèles ont commencé à doucement mais sûrement se détacher de Plaguemot. À ce niveau-là, c'est même plus une question de contenu choquant et au-delà des limites, c'est une question d'éthique en vérité. Jusqu'où Plaguemot est-il prêt à aller pour continuer à attirer l'attention et s'en mettre plein les poches? Et surtout, jusqu'où ses abonnés sont-ils prêts à le suivre? Cette course à l'horreur est un puits sans fin qui commence à inquiéter toute la sphère qui gravite autour de YouTube. Chapitre 6. La chute inévitable. Quelques mois plus tard, Plaguemot est frappé d'un coup dur, sûrement le plus difficile de sa carrière. Patreon, l'une de ses principales sources de revenus qui lui permettait de vivre jusqu'à présent, a décidé de suspendre son compte en raison de la nature de son contenu. Mais au lieu d'accepter cette décision, Mott tente de contourner les règles. Une fois de plus, il cherche à se défaire de la réalité. Il propose alors à ses abonnés de payer un abonnement mensuel pour accéder à son contenu non censuré via Discord, un stratagème qui ne tardera pas à attirer de nouveaux ennuis. Dylan ne cesse de crier à l'injustice, affirmant que Patreon l'a suspendu en raison de son identité de genre, essayant ainsi de gagner la sympathie de son public et de reconquérir le cœur d'une partie de sa communauté.
Mais cette tactique ne fait qu'aggraver les choses, car de plus en plus de gens commencent à remettre en question ses véritables motivations, et on en revient toujours à la même question. Que veut vraiment Plagdmot? Ces vidéos deviennent alors de moins en moins fréquentes, et ces tentatives de lever des fonds par le biais de campagnes et de dons sont accueillies sous une pluie de critiques négatives. Chapitre 7. La communauté se retourne contre lui. À mesure que le temps passe, la descente aux enfers de Dylan continue, et puis même ses plus fidèles commencent à se retourner contre lui. Ses promesses de nouveaux contenus non censurés ne sont jamais tenues, et il est tout simplement débordé par les événements. Les plaintes de ses abonnés se multiplient, et la pression sociale qu'il subit est folle. Il est accusé de faire de l'e-begging, demandant de l'argent constamment, sans offrir en retour les vidéos promises. Et la tournure qu'il prend inquiète les internautes, sa seule motivation étant l'argent. Plagdmot est devenu un symbole d'une génération de créateurs de contenu qui repoussent les limites éthiques et morales sur des plateformes comme YouTube. Ce qui avait commencé comme une fascination pour les histoires sombres s'est transformé en une quête effrénée pour choquer toujours plus. Mais à quel prix ? Du coup, Dylan a peut-être perdu une grande partie de son public, il a peut-être perdu une grande partie de son argent aussi, mais quelque part il a été une pierre angulaire pour ce contenu en particulier sur la communauté YouTube de cette niche-là. Et la vraie question que je me pose avec cette vidéo, c'est où est la limite de l'acceptable, du trop loin et de la démonstration. En tout cas, je vous invite à cliquer ici si vous voulez rejoindre ma newsletter, c'est juste gratuit. Et ici pour voir une autre vidéo qui devrait vous plaire. C'était Théo, je vous dis bonne nuit et à la prochaine.